Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dans le premier parc du Trip Up. À Efteling, il est 19 h et demain on revient évidemment, on vient d'arriver à l'hôtel et tout, on a pris possession des lieux. Il y a plein de gens qui découvrent ce parc. Là dans la maison on est, je sais pas, on a une petite dizaine, j'en sais rien. On est 12 en tout, dans la maison, nous compris. Et il y en a genre 9 qui découvrent le parc quoi, c'est hallucinant. Là il y a un hôtel en chantier, c'est normal mais c'est très beau, ça avance très vite. On est venu en janvier, il y avait rien, là il y a un hôtel qui s'est érigé, c'est absolument incroyable. Are you ready? Nous nous dirigeons vers Symbolica, pas du tout. On va sur Drumvlot. Nous avons fait Drumvlot. Drumvlot les fait. C'était très bien, tout marchait. Les scènes de la planète, c'était fabuleux, c'était lumineux, c'était génialissime, c'était trop bien. Qu'est-ce que c'est bien ce truc? Génial. C'est très joli, c'est bon bah, voilà. Constat habituel de c'est un dark ride qui explose 3/4 des autres dark rides qui existent sur Terre. C'est une belle petite merveille, un incontournable ici. Et la raison qu'on refera. Bon comme d'hab, poubelle parlante, ça nous fait penser un peu à Astérix. En effet, celle d'Astérix c'était offerte par Efteling. Et là il dit papier ir. Par contre, il fait un peu flipper. Bref, on va sur The Figanders Hollanders. Ah oui, il peut faire chess. Hein. C'est très bon, il peut faire chess. Nous allons faire Le Hollandais volant. le Hollandais volant. The Figanders Hollanders. Ça fait au moins 3 ans, 2-3 ans, je l'ai pas fait. C'est un. Oh là là, chez la tente et tout ça, va être trop bien. J'ai trop hâte. C'était le Hollandais volant les amis. Nous sortons du merveilleux The Figanders Hollanders. C'est une merveille absolue. Je crois que ça faisait 2-3 ans que j'ai pas fait, il n'y a plus beaucoup de souvenirs. Quand on est dans le noir, avec tout truc, les proues qui arrivent, les lumières, c'est fabuleux, c'est magnifique. Je suis à chaque fois sur le cul, c'est une technologie de dingue, c'est un débit de fou, on n'a pas attendu longtemps, un truc quoi, 20 minutes même pas. C'est vraiment trop bien. Pourquoi d'autres parcs n'ont pas acheté ça? Là on va sur Joris and the Drac, donc le dueling coaster en bois de GCI, qui est encore à l'heure actuelle mon roller coaster préféré, en bois évidemment. Et là on va découvrir le Titan Track. En gros GCI, ils sont associés avec Skyline Attraction pour ajouter sur des parties de coaster en bois des rails en métal, un peu à la RMC finalement,
pour la durabilité, etc. Il paraît que ça fait un bruit de tous les enfers et ça s'appelle le Titan Track. Voilà. Nous allons faire Joris, qui est là, part de ce côté-là, bleu, rouge. On va faire le bleu, nous, de notre côté. On a perdu. Nous sommes sortis de Joris en de Drac, côté bleu, c'était fabuleux. Ça glisse sur les rails, on a perdu, on était très nuls. Mais ça glisse sur les rails, la théma elle est folle. Tous les petits détails de gagnant-perdant, du départ, de l'arrivée, c'est hallucinant et c'est pas très haut, c'est 22 mètres je crois. Et ça bombarde du début à la fin. Et du coup là on essaie d'aller sur Baron avant la fermeture. Qu'est-ce qu'il est beau ce parc en saison estivale. Titan Track, ça fait du bruit mais c'est très fluide. C'est excessivement fluide. Et je pense que niveau entretien c'est radicalement différent. Il y a quand même un côté bois, on sent bien un côté bois quand même. On ne perd pas du tout cet effet là. Mais il y a un côté vraiment fluide qui s'ajoute encore plus. Alors c'est très fluide de base mais... Donc, ok très bien. Très cool le retrack Titan Track. Regarde le mur. U zijt gewaarschuwd. Ça va aller. Ouais. Nous sommes sortis de Baron 1898, magnifique attraction de chez B&M. Là il était bien chaud, j'étais au deuxième rang. Et ce pré-show, ce vrai pré-show quand on a fait l'attente. Ensuite l'embarquement qui est bien foutu et tout avec les tickets, etc. Non, en plus on a mis nos sacs dans les casiers, ça fait des années que j'ai pas fait ça. On met nos sacs dans les casiers donc c'est trop cool. Ensuite en fait on arrive sur le pré-show dans le train et ça c'est banger absolu quoi. Puis une fois que c'est fini, bam, ça monte d'un coup. On arrive en haut, là, ting ting ting, on attend et là on chute. Dans cette fumée, d'ailleurs avant je crois que c'était de la fumée lourde. Et là c'est littéralement de l'eau, donc regardez, ça déborde largement, c'est n'importe quoi. Mais c'est de la flotte et du coup on plonge dedans, c'est hyper impressionnant, c'est trop bien, c'est trop cool, c'est génial. Là du coup on a fini la première journée, petite journée, et demain on reprend pour une grosse journée. Voilà, là du coup on va aller à l'hôtel, on va commander à manger parce que comme le 3/4 des parcs qui ont des hôtels, ils ne pensent pas au fait que les gens, surtout quand le parc ferme à 22h, il faut que les gens aillent dans les restaurants avant 22h, ce qui est dommage quand les attractions ferment à 22h, t'as envie de profiter. Donc c'est vraiment dommage. Ils disent que les gens vont manger à 18-19h, mais non, en fait, assurer un service à l'hôtel. Là c'est sûr qu'il y a un restaurant, déjà je sais pas s'il y a de la place, et il y a un truc, un service de snack, un truc tout bête, pour pouvoir manger. On a eu la même chose au Europa Park la dernière fois quand on y est allé à Noël, et c'est dommage, c'est pas que contre Efteling, mais c'est dommage parce que ça manque de ce truc là. Voilà. Là on va devoir commander un truc, bon on va commander sur Uber et tout, même pour eux ils perdent de l'argent là-dessus et c'est dommage. C'est parti pour la deuxième journée, on va vers Symbolica, on n'est pas fatigué du tout. Vous devez vous concentrer uniquement sur ce que je vous ordonne. Obgito, culto, fabulu, trachttijden, open u!
s'est fait fantasier. J'ai des frissons à chaque fois ici. Nous avons fait Symbolica, c'était trop bien, tout le monde a adoré, c'était trop cool. Certains préfèrent, beaucoup préfèrent Symbolica à Domblourt. Oui. Et voilà. Et après il y en a d'autres qui préfèrent Domblourt. Je pense que c'est la musique que je préfère Domblourt pour le coup. Mais les deux sont dingues, c'est deux dark rides très différents, très beaux, très bien. Venez les faire, ils sont dans le même parc en plus, donc c'est très cool. Il y a toujours ce souci de la baleine, on espère qu'un jour ça fonctionnera. Moi je l'ai vu fonctionner une fois et c'était, enfin une fois là, une fois quand je suis venu, c'était fabuleux. Nous allons sur le gros pigeon, c'est Vogelrock. On est 95. On est 95 dans le pigeon. 95 personnes vont dans le pigeon. On est dans le pigeon et on va être beaucoup trop dans le pigeon, ça va être génial. J'ai trop hâte de monter dans le pigeon. Où est-ce qu'on se met au pigeon? À l'arrière. À l'arrière, évidemment. On vient de faire le pigeon et tout le monde est conquis par le pigeon. Malgré qu'on soit quand même vachement dans le noir, mais il y a de la musique, c'est fluide, ça va quand même assez vite, il y a des bonnes forces. Et c'est vieux mais c'est génial. Il est ouvert le jour de ma naissance, c'est un super coaster, c'est une super attraction. Alors super, c'est super. Chier, non je lui ai dit, tu critiques, je te fais du sale. Tu vas lui faire du sale. Et du coup, la plupart des gens sont en mode, bon, c'est quand même mieux qu'Hyperspace ou Flight Force parce que bah, le ride est bien mieux et t'as la musique embarquée ou c'est de la bonne musique, enfin c'est de la musique quoi. Ça vibre pas du tout. Ça vibre pas. J'avoue, c'est plutôt fluide. Il n'y a pas beaucoup d'effets, mais c'est, ça fait taf. C'est un vieux coucou le pigeon. Il a 26 ans. C'est une belle machine. Non, c'est trop bien. C'est vraiment. Oui. Ouais, de ouf. Ça donc voilà. Bien, ouais, il est bien pour un Vekoma, laisse tomber quoi. Ah non, on parlait de toi. Ah moi? Ah merde. Et donc, on va aller faire là sûrement Carnaval Festival. Elle est contente, regardez. Moi je suis plus mitigé. Hein, à un moment donné, on va peut-être arrêter de faire des trucs de merde et on va commencer à faire des bons rides. Ah oui. Carnaval Festival. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Butez-moi. C'est génial, tu verras. C'est bien Efteling, tu payes combien? 40 000 € pour un séjour 000 € organisé à Efteling. Ouais, c'est bien. On paye les nuits, on paye leur putain de petit déjeuner. Les mecs, on doit laisser passer 15 personnes pour faire un bateau de groupe, le mec qui refuse. Il y a 50 places, on voulait faire un bateau tous ensemble. Putain, franchement zéro là Efteling. On laisse passer les gens et tout, ils voulaient pas. Les gens sont passés, il a dit non non je veux pas, c'est vous qui passez sinon on vous met dehors. Va te faire foutre et puis bah nous on fait pas de façon de merde quoi. C'est des connards. 40 000 balles, pas commercial, c'est rien, vraiment ils font aucun effort. Oui. C'est le seul parc à nous faire du trip parce que du coup après on va à Toverland et on va à Fantasyland et à Fantasyland ils nous ont offert du Fantasyland ils sont ultra généreux. Ouais. On parle de ça mais hier moi j'ai eu un problème de check-in. Oui. Je suis arrivé sur place, ils m'ont donné une clé par chambre de 12 personnes. J'aurais dit bah non il m'en faut au moins 6. C'était pas prêt. Les tickets du parc ils étaient pas prêts. Le parking du bus n'était pas prêt. Les cartes cadeaux n'étaient pas prêts. Le petit déjeuner, c'était livraison gratuite et non pas petit déjeuner gratuite, sachant qu'en anglais, ça se dit free breakfast delivery. Et que par contre, quand tu es dans l'hôtel le même, mais au niveau de l'accueil, là, le pas de problème. est inclus. Pas de problème. Voilà. Là, c'est juste la gestion de groupe qui a fait que non, on n'a pas le droit. Là, c'est honteux, FTE. Vraiment détestable. Il faut que quelqu'un leur dise, mais dans un sandwich, la nourriture, c'est dans le sandwich. On a quitté le bateau pirate, on est resté en Fabula avec un petit groupe afin de se substanter dans un restaurant qui est mangeable et qui est très joli surtout. C'est fabuleux. Ça ne ressemble toujours à rien, ça donne pas du tout envie, mais je crois que c'est bon quand même. C'est quand même particulier, hein. Cette box avec le pain sur le côté, faudrait qu'ils aillent faire un tour en France quand même. Nous sommes sortis du restaurant de Fabula, c'était très bon. Voilà, pour ce que c'était bon. Ça cale bien le beat, bref ici moi je vous recommande que ça. On a des amis qui ont testé le burger et tout, et le burger est bien passé aussi. Différents burgers à la ratatouille et tout, ça avait l'air de bien placer et d'être finalement ok.
Donc voilà. Il n'y avait pas grand monde, ça servi assez rapidement. Bon, là on va faire Fabula du coup, le cinéma qui termine au final dans le restaurant là-bas. Ah oui, on passe au moment Danse Macabre, la nouveauté de cette année. Quelle dinguerie. Fin de l'année, ça va ouvrir. C'est fou. C'est fou. Nous sortons tout simplement de Fabula et le groupe avec qui on est a plutôt apprécié l'expérience. Très cool avec un effet important à la fin. Et là du coup on sort dans le restaurant Fabula, il y a toute une aire de jeu, c'est magnifique autour de moi. Vous voyez là il y a un ours blanc, il y a plein de trucs, plusieurs zones. C'est trop bien, il fait hyper frais. Quand c'est l'hiver il fait moins 11 degrés, moins 12 degrés ressenti. Comme quand on y est allé à Noël, bah ici il fait chaud, donc c'est vraiment un endroit que j'adore, ce restaurant à Fabula. Si quelqu'un a besoin d'une seule raison pour savoir pourquoi Efteling ne sera jamais mon parc préféré, Vogel Rock, Dromblur, Symbolica, ça fait l'attente de ouf. Et parc un peu pourri, donc là c'est hors de question. Donc c'est non. Vous voyez, très long, très long le coaster. Il monte à 2 à l'heure. D'ailleurs du coup on a un débit qui est à peu près autour de 900-800 max au lieu des 1002 à peu près sur ce genre de modèle. Quand le train il arrive, le lift se met à la bonne vitesse et ensuite ralentit. C'est impressionnant. Et il monte à 2 à l'heure. Et donc si vous avez la réponse, dites-le. Parce qu'on cherche. Corentin, tu as dit une très bonne chose, c'est que potentiellement ça peut être pour le bruit. C'est vrai qu'il fait aucun bruit là le lift. Et du coup peut-être pour les voisins, c'est peut-être que ce système-là fait en sorte que ça fait moins de bruit. On sait pas, c'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse que j'aime bien parce que je pense qu'elle est très probable. Là, l'opérateur, elle est super. Il pré-groupe super bien, il a single, file normal, on a dit 8, il dit d'accord, bah, il nous a expliqué, il dit prochain train. Il nous a dit, bah du coup, il a cherché les gens derrière, il n'a pas pu, il a fait de la single, vraiment super. Oh, quel enfer. Wouhou! Oh le voile gris! Oh le voile gris! C'est si agréable à cause de l'étape là. C'est hyper agréable. Moi je l'adore. Oh il va vite! Attention, tenez-vous! C'est génial! Chaque fois que je sors de Python, je me dis ah, Goudurix avec un tel retract, ce serait pas déconnant quand même. Et en vrai, ça tape pas, il n'y a pas beaucoup de sensations, c'est très fluide. C'est un énorme coaster qui fait pas de sensation vu que c'est un looper. Par contre, on a eu 2 voiles gris en premier rang. Pendant les 2 loopings là, on a tapé 2 voiles gris vénères. C'est la vue un peu qui se trouble à cause des forces. Pour ce qui est du temps, du débit et tout, on a attendu les 25 minutes annoncées, hyper juste. Après, le débit il était autour des 800-900 personnes par heure. Mais voilà, ouais, c'était très sympa de faire ça. Mais il parle, bordel! Je savais pas qu'il parlait. Regardez, une animation grandiose, importante. Et le gros truc il parle, mais ça se déplace ici dans le parc. C'est hallucinant, c'est terrifiant. Nous c'est Efteling, donc en vrai ça va. Mais c'est hallucinant. Je rêvais de le voir, j'avais trop peur de me dire tiens on va pas le croiser. Incroyable, j'adore. C'est impressionnant. Pas sûr. Hein. Oh la vache. Je suis si heureux. On a pris une photo avec grosse coucouille. Mais en vrai, on rigole, mais je trouve que en dehors du personnage qui est un peu creepy, mais je trouve ça fabuleux. Une marionnette géante comme ça, les opérateurs, ils sont 3 dessus. Ils ont des costumes magnifiques. Ils sont à fond dessus et il y a quelqu'un derrière qui est le pilote, qui le fait bouger. Regardez. Il y a un derrière qui est le pilote et c'est lui qui fait parler et tout. C'est hallucinant, j'adore. J'adore ce truc. C'est hallucinant. C'est ouf. Je suis joie. Oh, wow. Au revoir. Oh. Au revoir.
On est sorti de Fata Morgana, on a regardé pour l'histoire, on s'est dit ah peut-être qu'il y a une histoire, mais non. C'est en gros le conte des mille et une nuits. On commence vraiment par les bas-fonds avec un côté assez sombre, c'est très sombre au début. Et plus on monte, après plus on avance, plus on monte un peu dans la société. À la fin on finit vraiment dans une immense fête et tout machin avec une très bonne musique, bref. C'est génialissime, il y a des odeurs, c'est beau, il y a des effets, c'est génial. Tu l'as acheté? J'adore cette dame. Non mais je l'ai vu dans la boutique, je fais il est incroyable. Ça a très bien fait de l'acheter. Mais je trouve cette peluche magnifique. Il y avait aussi un petit crocodile qui faisait clac 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 avec les mains. Et enfin j'aimais bien, mais bon, faut pas acheter n'importe quoi. Mais voilà. Et je trouve que pour un dromadaire, dromadaire. Pour un dromadaire, c'est quand même trop mignon. Une peluche, c'est rare d'avoir une peluche dromadaire jolie. Bois des comptes. Alors, gauche. Il y a Max et Moritz. Ils sont là, ils sont dehors. Oh, j'adore les animations de ce parc. J'adore. C'est énorme. Nous sommes dans le bois des contes, petite balade parce que l'eau l'avait jamais fait. Puis tous les gens à qui on est, je crois, quasiment tous ont quasiment jamais fait. Une bonne partie en tout cas, donc on va leur faire découvrir un peu les spécialités. Le bois des contes, c'est vraiment un parc dans un parc, c'est immense. Regardez, c'est immense et c'est en gros c'est plein de contes à plein d'endroits. Il y a des petites zones, donc là vous pouvez se poser, manger des trucs. Il y a ce personnage emblématique, Long Neck, enfin le mec avec le long cou, espèce de girafe humaine. Enfin, le bois des contes, on peut passer vraiment 3 heures dedans. Là, on va passer une petite heure, je pense. On est un peu au frais quand même dans les arbres, c'est trop cool. C'est génial. Et si vous vous dites, ah mais je vais rien comprendre, tout ça, en fait, sachez qu'à côté, donc il y a le conte qui est raconté. Il a une très grande tête, le monsieur, avec les yeux qui bougent, c'est incroyable. À côté, vous avez un livre qui vous explique un petit peu tout ça en toutes les langues, qui vous explique le conte en toutes les langues. Donc c'est voilà, plutôt sympa, je trouve. Petite réponse. Vous êtes sorti du bois des contes, en fait, on a retrouvé une autre partie du groupe et ils avaient fait beaucoup le bois des contes, donc nous on s'est juste baladé rapidement. Nous sommes dans le carrousel. Nous sommes dans le carrousel, c'est incroyable. Regardez comment. C'est génial le carrousel. Bon, du coup là on est 150 dans Puffer Chase. En fait, en vrai, on a rempli le restaurant. Donc en fait, c'est pas non plus indécent, juste qu'on est tous le même groupe, qu'on arrive en même temps. Ah. J'adore. Ce serveur là, on l'a eu à Noël déjà. Et il était trop cool, trop gentil. Il parle un peu français et tout. Et... opérateur. On est sorti de Puffer Chase, on s'en est foutu plein la panse, c'était très bon pour pas très cher. 13 € à 2, avec l'eau on a eu 25 Puffer Chase, donc les petites crêpes, 25 à 2. Et du coup c'est largement suffisant. C'est voilà, petite bière et donc au final, franchement on s'en est sorti hyper bien. Le serveur qu'on avait dit la dernière fois, caméra, il est incroyable, c'est un génie absolu, bravo à lui. Ah non, ça va. Eh, c'est après. Après alors. On sort du Holland des volants, on était à l'arrière, c'était totalement différent en termes d'expérience, on s'était malmené, c'était incroyable. C'est un peu plus brusque, la partie à l'intérieur, on a une chute à l'intérieur et j'ai décollé à l'arrière, c'était impressionnant. Et puis là, la partie extérieure, on s'est fait éjecter dans un virage, alors c'était un peu brusque mais tellement bien. C'est vraiment la meilleure attraction du parc, de toute façon c'est une merveille absolue. Et pour le coaster en tant que tel, quoi. Le Dark Ride, le machin, c'est une merveille, quoi. Il y a un retour de vague. Regarde son shot. Un retour de vague énorme. Oh le retour de vague. Le deuxième rang extérieur gauche mouille beaucoup. Ouais. Ah, c'est bizarre ça. Trop bizarre. Regarde lui. Lui aussi est très mouillé, Thomas. C'est bizarre. Ça mouille un peu, hein. Mais c'est le retour de vague, Ouais, apparemment il y a un retour de vague pas mal. Mais beaucoup trop bien. Et je sais pas pourquoi les parcs achètent pas. Enfin, je sais pas. Demain, j'ai un parc d'attractions, je me dis t'as une partie Dark Ride et tu peux le vendre comme un coaster parce que t'as la partie coaster. En termes de com, ça marche super bien, tout en ayant un truc sympa, fun et tout. T'as juste à arranger un truc qui serait mieux sur celui-là, c'est de pouvoir mettre des ailettes pour que l'eau rentre dans le bateau. Quand c'est l'été par exemple, ou voilà, l'hiver à l'inverse, enlever le fait que ce soit mouillé. Là on n'était pas mouillé, on sent un peu de brune à l'arrière. Oups, problème. Tout vient de fermer. Tous les coasters sont à l'arrêt. Ils ont tout coupé. Il n'y a plus de fumée sur Baron. Un orage se dirige sur les Pays-Bas. Ça a l'air d'être vénère ce qui nous arrive sur la gueule. En bon défaitiste, nous sommes en direction de nos appartements. Parce qu'il y a 2 cellules orageuses qui passent un peu autour de nous. Et par sécurité, le parc a tout fermé. Sauf quelques trucs à l'intérieur, genre Symbolica, genre Fata Morgana, genre comme ça. Donc déjà bon, un peu compliqué. Et là ce qu'on espère c'est que d'ici 1h30 ils réouvrent tout en disant ok c'est passé, parce que là visiblement on va pas se prendre sur la gueule. Mais la Belgique s'est pris sur la gueule des trucs vénères.
Donc voilà, on essaie de jauger un peu. Et au lieu d'attendre comme des cons dans le parc, on attend ici. Au risque de se retrouver bloqué dans le parc avec un orage de malade autour de nous. Bon, nous sommes 2. Nous allons rejoindre Nous sommes d'autres plus que 2. trippers. Nous sommes plus que 2. Là, l'orage est autour. Mais en gros, le gros moment où il était vraiment sur nous a l'air d'être passé. Il y a quand même des reliquats, il y a quand même des éclairs et tout. Il flotte par contre, et je pense qu'il va flotter comme ça jusqu'à 22h, 23h. Le parc à 22h encore. Vous entendez un peu, ça craque. C'est bien, les gens ils ont pas rangé leur... les gens qui ont fait sécher du linge dehors. Bon, ouais, on est très peu à être rentrés, donc en fait... 95. Donc en fait, voilà. Courageux quoi. Ouais. Et moi j'avoue que j'avais peur d'une chose, c'est que là, ils ont pris vraiment cher en Belgique, donc j'avais peur qu'on prenne un peu cher, qu'on se trouve un peu bloqué à Efteling. Je préférais, voilà, autant là c'est que de la pluie. Et le gros a l'air d'être passé, il y a peut-être un petit reliquat dans une 3/4 d'heure d'orage qui risque de nous retomber sur la gueule, mais bon. Ce sera petit, plus voilà, et ça peut passer à côté. Donc voilà, donc nous nous rendons sur le parc. S'ils nous laissent rentrer, parce que sur un malentendu, ils disent bah non. Pourquoi tu veux rentrer sur le parc? Demi-tour. Allez, on retourne sur le parc. Tout va bien. Vraiment, on est tous super contents d'être là. En fait, on rejoint les gens à... Trip up. Ils étaient à Symbolica et là ils ont été à Dromblourt, on les rejoint à Dromblourt. Il n'y a plus personne. Je crois qu'on est les dernières personnes à se rentrer dans le parc du coup. Et là on va sur Dromblourt. Parce que Dromblourt, c'est trop bien Dromblourt. Allez. Jérôme. Dromblourt. Il y en a marre de Dromblourt. On l'a fait 19 fois. Aujourd'hui il y a fait beaucoup? Non, moi je crois que je l'ai même pas fait encore. Je crois que j'ai fait une fois ce matin. Ouais, oui, une fois ce matin. Je suis Mais par triste. contre, oui. J'ai pas fait Max et Moritz du tout. On peut prendre un? Non. Ils sont avec sa maman. Ils sont tous parce que comme ça leur maman elle sera contente. Du coup, là, on a fait Dromblourt 2 fois. Dromblourt, c'est génial, Dromblourt, c'est magnifique, Dromblourt, c'est la réussite. Après avoir cherché à comprendre comment fonctionnaient les nacelles des véhicules, les moteurs, etc., je me suis posé une question que je ne m'étais pas posée plus tôt. Pourquoi, j'en sais rien. Comment ils gèrent les 30 et quelques... il y a au moins 20 véhicules, mais je dirais une trentaine, qui sont des fois hyper rapprochés, des fois pas rapprochés. Il n'y a pas de clearance entre les deux pour pas qu'ils se rentrent dedans ou quoi. Comment ça marche? Et j'ai vu que sur le schéma qu'ils ont en cabine, qui est enfin le retour écran, ils ont des petits points verts qui avancent. Donc soit ça marche par zone, donc à chaque fois qu'il passe la zone, le point vert avance. Mais bon, il y en a qui sont vraiment très proches, soit il sait exactement où est le véhicule. Mais comment? De quelle manière? Je suis trop intrigué, je veux savoir comment ça marche. Voilà, je vais m'enseigner à l'issue de ce séjour, mais bon, ça m'intrigue beaucoup. Nous sommes en direction du Gros Pigeon. On va faire le Gros Pigeon. Il fait un temps excellent. On frôle les 35 degrés en cette soirée d'été. C'est magique. Bref, on va sur le Gros Pigeon. Nous sortons de, non pas 1, non pas 2, non pas, oui, non pas 9, mais 10 tours del Pijon. À savoir que vu que c'est à la fin, tout est fermé et tout, au début on a 2 trains, ils ont supprimé un train, mais en un claquement de doigts, on a fait un tour, parce qu'on sortait, on rentrait à chaque fois, un tour et hop, le train a disparu. Première chose. Deuxième chose incroyable, qui moi m'a bluffé. Non, en fait, c'est juste que quand on sortait, il fallait pas ressortir jusqu'à devant. Ils avaient ouvert une petite barrière qui était vachement pratique. Entre les deux fils d'attente pour Chain Ride. C'était très cool, opérateur à fond, super sympa. Et à la fin, on a même eu un deuxième tour gratuit, entre guillemets, direct, sans descendre du train. Parce que ceux qui sont proposés, ils ont vu qu'on était à fond et tout, et c'était trop cool. Donc, trop bien. Elle a 10 tours d'El Piron. Et en fait, alors, tu sais, le serpent là, tête de serpent, oui. C'est vraiment un truc physique. Bah oui. Et je pensais que c'était projeté dans la fumée. Ah non, j'étais persuadé, et c'est Jérôme qui me dit t'es con, c'est un truc physique. Donc je suis con, c'est un truc physique. Mais c'était très beau et j'adore et je kiffe cette réaction. C'était trop bien. Par contre 10 tours. 10 tours c'était super. J'ai adoré faire 10 tours d'El Piron. Les Jeux Olympiques d'El Pijon. C'était trop bien, oui. Du coup bah Efteling très cool malgré bon moi les soucis que je relève à chaque fois c'est parc à bœufs, c'est pas possible, la bouffe c'est pas possible. Et puis bon bah là on a eu quand même le petit souci avec la personne, le bateau et tout. Ce que je trouve un peu dommage et pas cool de leur part. Mais que fait Jérôme? Jérôme, que fais-tu? Jérôme, il ne faut pas faire ça. Jérôme, vous êtes complètement con. On est arrivé à sur ma tête.
là, le parc là il est vide. Et ce qui est ouf, c'est qu'en fait, vu qu'il a plu et qu'il fait très chaud, tout est très chaud, bah du coup il y a toute la vapeur qui remonte et ça fait une espèce d'ambiance halloweenesque un petit peu. C'est ouf dans le parc et il n'y a personne, donc on traverse, c'est dingue. Voilà, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, c'est enthousiaste.